Bonjour à tous, désolé pour le temps d'attente un petit peu long. En fait, c'est parce que je bossais sur mon application côté web. Donc, je vais vous le montrer. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le but là, c'était d'avoir un visuel un petit peu mieux. Donc, en créant directement un site en PHP, HTML, et JavaScript et CSS. Et c'était de directement avoir un visuel un peu plus designé, disons. Donc là, par exemple, j'avais donc mon menu là. Donc là, j'ai tout ce qui est page d'accueil. Donc, enfin, là, j'ai l'accueil. Donc là, normalement, il devrait avoir ma météo. Donc pour ça, j'utiliserai une API météo. Là, les rendez-vous, là, le calendrier. Avec, nous sommes vendredi 12 novembre, comme vous voyez, 2016. Hop. Donc, si par exemple, je clique sur un jour, je pourrais ajouter un événement et ainsi de suite. Donc je ne suis qu'à la page d'accueil là pour l'instant. Je n'ai encore rien fait du reste. Donc pour ce faire, je pense que je vais. Alors je sais pour l'instant pas vraiment comment je vais faire avec. Je pense que je vais utiliser Node.js côté serveur et peut-être faire communiquer le JavaScript client avec le JavaScript serveur. Et je pourrais directement donc sur mon appli web directement gérer tout plutôt qu'à partir de Visual Basic. Parce qu'on peut plus on peut plus personnaliser grâce au langage web. Donc pour l'instant cette partie là je sais pas si je la ferai en vidéo, on verra. Bon, de toute façon il n'est pas encore fonctionnel, donc bon, ça servira à rien. Donc la dernière fois nous avions intégré donc le système speech donc de Microsoft déjà. Donc nous avions dit qu'il y avait trois méthodes. Donc la méthode parce que la reconnaissance vocale reconnaît un mot lorsqu'il rejette un mot, donc un mot qu'il ne connaît pas, et lorsqu'il commence à détecter une entrée audio. Donc on avait dit également que bon, je vois pas trop l'intérêt de ces deux méthodes là. Enfin, en tout cas pour moi. Après si vous voyez un intérêt et que vous avez des idées, vous pouvez les partager. Voilà. Donc de cette partie, nous allons nous occuper de l'interaction entre notre application et nous. Donc concrètement, donc, la dernière fois, nous avions également créé donc, un fichier de vocabulaire donc, qui se trouvait dans le même dossier. Donc document, Visual Studio, projet, entité tuto. Donc il se trouve c'est voca.txt. Donc là-dedans, il y a. Donc, je vais déjà enlever ma partie web. Donc, on avait mis 4 mots la dernière fois. Donc concrètement, on aura deux styles de vocabulaire. On aura le vocabulaire d'interaction sociale, plus ou moins. Donc ça va être les mots comme bonjour, comment tu vas, présente-toi, comment tu t'appelles, etc. Et on aura le vocabulaire pour tout ce qui est action. Par exemple, ouvrir Facebook, ouvrir Twitter, etc., etc. Donc là, nous allons nous concentrer sur cette partie-là, donc lorsqu'elle va reconnaître un mot. Donc pour ce faire, alors, je vais zoomer un peu, voilà. Donc pour ce faire, nous allons utiliser les conditions. Donc nous allons dire si tu reconnais ce mot-là, alors tu vas exécuter telle action, sinon ceci, sinon cela, etc., etc. Donc on va stocker le mot qu'elle doit reconnaître dans une variable qu'on va appeler mot, tout simplement, qui va être un string. Et le string est égal à E, donc à l'événement actuel, point résulte, point texte. Alors comme vous voyez, j'ai plusieurs propriétés et méthodes. Donc bon, je ne les connais pas tous. Je sais pas à quoi ils servent tous. Donc là, je pense que c'est pour un son apparemment, etc., etc. Là pour une grammaire,
par des homonymes apparemment, la sémantique. Alors je sais pas comment fonctionnent toutes les méthodes. Moi je connais que la méthode texte. Donc point texte. Donc là, ce mot-là va représenter le mot qu'elle va reconnaître. Donc là, on va utiliser un select case. Donc, en gros, c'est un if pour les flemmards. Donc la variable, c'est mot. Donc je vais dire, lorsque le mot est égal à bonjour, donc il faut qu'on mette un mot qui se trouve dans le vocabulaire, obligatoirement. Lorsque le mot est bonjour, alors petit détail, il faut que le mot corresponde exactement au mot qu'on a écrit, que le mot qu'elle doit reconnaître soit écrit de la même manière que dans le vocabulaire. Par exemple, si bonjour prend une majuscule, on écrit bonjour avec une majuscule, autrement elle ne reconnaît pas, elle est sensible à la casse. Donc on va dire, si le mot est égal à bonjour, alors donc elle va nous répondre donc grâce à l'objet voice. Alors je vais répondre voice. Donc on avait dit qu'on a utilisé la méthode speak async, ce qui lui permettait de faire plusieurs choses à la fois. Donc elle va répondre par exemple bonjour monsieur ou bonjour madame pour les mesdames qui regardent. Après, si le mot est par exemple ça va, donc moi je mets toujours un majuscule. Si le mot est ça va, alors voice speak très bien, et vous. Donc de toute façon, alors cette méthode là, case else, donc c'est si aucune des conditions auparavant n'a été exécutée. Donc là en gros, si elle ne reconnaît ni le mot ça va ni le mot bonjour, elle va rentrer dans cette action. Mais là cette action là ne sera jamais exécutée, puisque lorsqu'elle ne reconnaît pas un mot, elle le renvoie ici là, à cette fonction là, à cette fonction reject. Donc là vous pourriez mettre, je sais pas, par exemple mettre dans un label je ne reconnais pas ce mot, ou autre chose. Donc ici ça ne sert absolument à rien, la méthode case else, qu'elle rentrera jamais dedans. Donc là ce qu'on va faire un test. Donc je regarde si ça correspond bien. Bonjour, ça va. Bon. Donc ça va. Donc, hop, j'appuie sur tester. Donc là vous voyez que ça fait un bruit assez horrible. Donc là je vais activer bonjour. Bonjour monsieur. Alors c'est peut-être un peu fort. Ça va? Très bien, et vous? Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors on va également donner un nom à notre synthèse vocale, ou à notre assistant virtuel. Donc on va lui donner le nom, par exemple, on va être original, on va l'appeler Jarvis. Après vous l'appelez le nom que vous voulez. Donc si tu reconnais le mot Jarvis, alors voice speak async. Donc ça me dit Jarvis, ça veut dire oui monsieur. Démarrer. Alors je crois que Jarvis il y est, donc c'est bon. Jarvis. Oui monsieur. Hop. Donc vous voyez que ça fonctionne mieux. Alors c'était encore un peu fort. Alors comme vous le voyez, on fait des répétitions de cette fonction là, voice.speak. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction pour éviter d'avoir à chaque fois à écrire cette ligne là qui n'est pas forcément très agréable.
Donc là, c'est réponse. On va créer une fonction qui va s'appeler réponse. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'elle répond, tout simplement. Donc, pour créer une fonction, on fait sub le nom de la fonction réponse. Et donc, elle va prendre en paramètre ce qu'elle va répondre. Donc, concrètement, les phrases là. Donc, pour dire, elle prend en paramètre, c'est by val. Donc, on va l'appeler réponse. Alors, je sais pas si ça va pas poser problème, le fait que j'appelle. Alors, normalement, non. Donc, la réponse est un string. Donc, apparemment, non. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire exactement ce que je fais là. Hop. Donc, elle va faire voice, speak. Et là, au lieu de dire toujours la même chose, on va mettre réponse. Donc là, on va remplacer cette longue phrase là par réponse. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus concis, donc à écrire c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, une petite chose, c'est que là, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je vais dire Jarvis, donc je vais le prononcer, c'est un mot que je vais prononcer assez souvent, elle va me répondre toujours à la même chose, oui monsieur, oui monsieur. Alors ça peut être assez récurrent, et à la limite et à la longue, ça peut devenir assez chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier les réponses. Donc concrètement, pour ce faire, alors pour pas me perdre dans ce que je fais, je vais mettre des commentaires à mes fonctions. Donc je crée trois petits trucs là, hop, comme ça, trois apostrophes, et rajoute ça. Donc le paramètre name, hop, qui est réponse. Donc là c'est les remarques, je crois. Alors summary, c'est résumé. Donc ce que fait cette fonction, c'est qu'elle envoie une sortie audio. On voit une sortie audio qui est la réponse, qui est la réponse. Parce qu'après j'aurai plein de lignes et je vais avoir du mal à me retrouver si j'ai pas de commentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un générateur. Donc on va faire ça dans une fonction à part, parce que si on doit le faire ici, ça risque d'être moche et pas franchement très joli. Donc, on va créer notre fonction sub qui sera alors comment on peut appeler notre fonction? Bon, pour l'instant on va l'appeler awk. Donc cette fonction ne prend absolument rien en paramètre. Alors vous l'appelez comme vous voulez évidemment. Sinon on peut l'appeler répond Jarvis, je sais pas. Répond, alors le ND. Alors vous l'appelez comme vous voulez votre fonction évidemment. Donc ça va créer, on va créer un générateur. Donc, pour ce faire, on va créer une variable dim qu'on va appeler rand. On va dire as random pour générer un nombre aléatoire. Donc ce type là c'est pour générer un nombre aléatoire. On va dire que ce nombre est un nouveau générateur random. Donc on va créer une autre fonction qui sera la valeur prise par ce random. Donc on va l'appeler val. Bon, on pourrait trouver un nom beaucoup mieux. Donc val sera un integer puisque random génère des nombres aléatoires. Donc là qui est égal à rand point next qui prend en paramètre qui peut prendre en paramètre soit une ou deux valeurs. Donc si elle prend une valeur, ce sera la valeur max. Donc vous voyez valeur maximale. Donc alors dans ce tuto là je vais en mettre 5 pour nous simplifier les choses, pour pas faire un code beaucoup trop long. Alors autrement, si vous voulez mettre deux paramètres, vous pouvez mettre la valeur min et la valeur max, donc 5.
Donc si on met entre 0 et 5, ça fera 6, puisque on compte le premier cas. Donc on va tout simplement laisser. Alors là on va mettre 3. Alors je sais pas s'il y a part à partir de 0 ou de 1. Alors, je sais pas du tout. Parce que retourne un nombre aléatoire non négatif inférieur. Marque de value doit être supérieur ou égal à 0. Donc effectivement 0 est inclus. Égal à 0. 0 est inclus. Donc là on aura 4 nombres aléatoires qui peuvent être générés. 4 chiffres. Soit 0, soit 1, soit 2 ou soit 3. Donc là on va faire un select case sur le nombre qui sort. Select. Donc c'est sur val. Donc dans le cas où c'est égal à 0, où val est égal à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter la fonction réponse. Réponse. Et là, on met le texte. Donc, dans le cas où le nombre tiré est 0, on va mettre monsieur, par exemple. Dans le cas où c'est 1, on va mettre que puis-je faire pour vous. Pour dans le cas où c'est égal à 2, dans le cas où c'est égal à 3. Alors le case else, on n'en aura pas besoin, parce qu'il n'y aura pas d'exception qui sera gérée. Il n'y aura pas d'erreur. Donc, dans celui-là, dans ce cas-ci, on va mettre pour vous, qu'y a-t-il. Alors concrètement, bon, je crois qu'on peut écrire ça comme ça. Qui a, non. Qu'y a-t-il. Et dans le troisième cas, on va répondre je suis là. Je suis là. Voilà. Donc cette réponse Jarvis, donc cette fonction, on va l'exécuter ici. Répond Jarvis. Donc concrètement, à chaque fois qu'on va dire le mot Jarvis, cette fonction-là, cela sera générée, cette fonction-là sera exécutée, et donc un nouveau nombre sera régénéré à chaque fois. Donc là, bon, on n'a que 4 choix, donc bon, c'est pas flagrant, mais vous pouvez en mettre plus si le cœur vous en dit. Donc là, on va tout de suite tester. Jarvis. Que puis-je faire pour vous? Qu'y a-t-il? Jarvis. Oui, monsieur. Alors, la première fois, elle a répondu 2 fois parce qu'il y a dû avoir un bug. Donc, on va refaire. Jarvis. Qu'y a-t-il? Jarvis. Qu'y a-t-il? Jarvis. Oui, monsieur. Annulé. Jarvis. Que puis-je faire pour vous? Jarvis. Oui, monsieur. Jarvis. Qu'y a-t-il? Jarvis. Qu'y a-t-il? Comme vous le voyez, ça fonctionne très bien, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de choix. Donc souvent les mêmes nombres sont régénérés. En tout cas, vous voyez qu'on peut faire des réponses variables. Donc évidemment, on ne va pas faire ça pour tout non plus, hein, parce que bon, notre code risquerait de s'alourdir et ce ne serait pas forcément très agréable. Donc on va également
on va également donc mettre des commentaires pour cette fonction. Alors je pourrais tout simplement mettre mon commentaire comme ça et dire fonction qui sert à non. Mais l'avantage de cette méthode là, c'est que si par exemple on est si par exemple je suis sur la page param, si je suis dans le code param et que j'appelle la fonction répond Jarvis, il y aura affiché mon commentaire. Donc il y aura affiché que cette fonction sert à ceci et tout et tout. Voilà. Donc je sais pas à quoi sert la remarque, c'est bon, nous verrons bien. Donc là on va écrire à quoi sert la fonction. Donc cette fonction génère réponse aléatoire. Réponse A. Alors évidemment on peut exécuter cette fonction que dans ce cas-ci, que lorsque je dis Jarvis, puisque évidemment si je dis par exemple bonjour et que j'exécute la fonction, ce qu'elle dira n'aura aucun rapport avec le mot bonjour. Donc après il faudra trouver d'autres noms pour vos fonctions, si vous voulez créer d'autres fonctions qui vont générer des réponses aléatoires. Mais je vous le conseille pas trop parce que votre code va être trop long et après ça va être une application très lourde. Et, voilà. Donc là, donc après vous pouvez, si vous avez d'autres idées, d'autres trucs et tout, ben vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là bon, j'avais écrit bonsoir par exemple, bonsoir, elle disait bonsoir. Donc là on a fait un peu la partie sociale. Donc après c'est à vous de trouver vos idées. Donc ce qu'on va faire là, donc on va mettre un commentaire, on va mettre hop, social, donc pour que ce soit mieux organisé. Donc là on va mettre action par exemple, action. Donc, dans le cas où par exemple je dis alors on peut également mettre plusieurs choix de prononciation aussi, donc je vais vous le montrer là-dessus. Donc par exemple on va créer une action qui va lancer Facebook. Donc pour dire différents choix, il faut que je sépare avec une virgule et non pas avec un and comme je peux le faire lorsque je fais une condition. Donc là il faut les séparer par des virgules. Hop, lance Facebook. Alors un petit truc avec les mots anglais, sachant qu'on a mis notre synthèse vocale et notre reconnaisseur de mots donc en français, du coup certains mots elle aura du mal à connaître. Donc par exemple on va devoir tricher sur certains mots. Par exemple le mot Facebook on prononce bien nous Facebook. Alors dans ce cas-ci ça va, elle aura pas trop de mal puisque ça a à peu près la même prononciation. Mais parfois mais dans le cas où elle va devoir répondre, elle va dire Facebook. Alors donc vous allez voir, donc je vais tout simplement mettre la fonction réponse, mettre donc j'écris exactement ce que j'ai mis, Facebook par exemple lancé, on va dire Facebook lancé. Donc là évidemment il faut que je rajoute ces mots là à mon vocabulaire, donc n'oublie pas à chaque fois. Donc évidemment je virerai les guillemets et là j'avais mis une majuscule, lance Facebook. Donc on va le tutoyer comme dans les films Iron Man. Donc on va dire lance Facebook et non pas lancer Facebook. Donc regarde, donc elle va répondre là. Donc on va tester ça tout de suite.
Donc vous allez bien écouter la prononciation. Jarvis, Que puis-je faire pour vous? Facebook, Facebook lancer. lance Facebook. Facebook lancer. Alors, vous avez entendu, Très bien, et vous? alors, vous avez entendu Facebook lancer. Donc, elle ne prononce pas très bien le mot Facebook. Du moins pour la prononciation donc, de l'ordi. Mais lorsque nous, par contre, on prononce Facebook, étant donné que c'est le même son à peu près, donc elle comprend bien. Mais là, ici, on va devoir tricher. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est écrire un peu à la française. Donc, écrire face book. Alors, c'est moche, oui. Mais on n'a pas vraiment d'autre choix, quoi. Et là, vous allez observer la différence. Facebook, Facebook lancer. Facebook. Facebook lancer. Alors, elle prononce pas très bien le book là, je sais pas pourquoi. Facebook lancé. Facebook. On va changer d'orthographe. Alors, par contre, je sais pas si elle va prononcer Facebook. Bonjour monsieur. Facebook. Facebook lancé. Facebook. Facebook lancé. Donc, vous voyez, on entend bien, la différence. Donc, là, cette fois-ci, elle a bien dit Facebook, un peu à l'américaine. Facebook lancé. Donc, en écrivant mal. Alors, comme vous le voyez, j'ai un retour audio. J'ai un retour du mot que j'ai prononcé. Donc de là. Ah oui, alors le mot, c'est bien ce mot-ci. C'est bien le mot qui se trouve dans le fichier qu'elle affiche là. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de mettre une majuscule pour que visuellement là, ça fasse un peu plus joli. Après, vous pouvez mettre en minuscule si ça vous plaît. Donc là, on va faire quelques exemples pour d'applications qu'elle va lancer. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est donc lancer notre navigateur internet sur la page Facebook. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est donc le lancer. Donc pour ce faire, alors je sais pas si on doit lancer le système. Alors on pourrait inclure le namespace qu'on veut. Alors on verra. Système c'est diagnostic. Alors je sais pas process. Alors je sais pas si par défaut il n'est pas inclus process. Alors, on va essayer process. Ouais, donc process est inclus, donc on n'a pas besoin de faire système diagnostic. Mais le process, comme vous l'avez compris, se trouve dans système diagnostic. Donc process, pour dire tu vas me lancer un processus. Donc pour ce faire, on dit start. Et le processus, bah, c'est un fichier exécutable que va devoir lancer. Donc, elle prend un string qui est... Voilà. Alors, elle va devoir lancer le navigateur internet. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est aller chercher la page internet. Alors, je sais plus comment j'avais fait pour qu'elle lance Facebook directement. Ah bah si, il faut écrire l'adresse directement de Facebook. HTTPS, je crois. Le point, slash. Alors je vais directement chercher sur internet. Alors sachant que j'ai quelques problèmes de connexion dû très probablement à ma clé wifi, donc je ne sais pas si je pourrais y accéder ici. Ça risque d'être un peu long. Alors j'ai de la chance, donc ça fonctionne pour l'instant. Donc l'adresse on va tout simplement. Alors là, je prends l'adresse de Facebook, donc je vais être redirigé sur cette page-là lorsque je dirai le mot. Mais pour qu'elle vous redirige sur votre profil, il faut que vous soyez connecté et que vous preniez le lien de votre profil directement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va le mettre là-dessus. Là. On peut également lancer Twitter, lancer YouTube, vous pouvez lancer ce que vous voulez.
Là, hop, je vais fermer la page. Donc on va tout de suite essayer. Facebook. Tac. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc là, si j'étais connecté, je serais redirigé sur mon profil. Là, vu que je ne le suis pas, du coup, voilà. Alors vous pouvez lancer Facebook comme vous pouvez mettre une adresse internet, comme vous pouvez mettre le lien d'un fichier exe. Donc par exemple, si vous voulez mettre, enfin, lui faire exécuter Google Chrome, donc vous allez devoir le chercher le Google, le Chrome exe. Et donc il se trouve dans quel fichier? Alors Chrome, je sais pas s'il se trouve dans ce programme là. Je crois que non. Je crois qu'il se trouve dans le programme data. Chrome. Non. Chrome, si, voilà, il se trouve dedans. Vous allez dans Chrome, app. Non, alors c'est pas ça. Alors là, on a le lien raccourci. Alors, on peut très bien utiliser le lien raccourci. Donc la cible. Donc, je peux très bien utiliser, je pense, la cible comme. Ouais, je peux utiliser la cible. Donc faire case. Donc Chrome. Ou lance Chrome. Après vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez. Après pensez bien à les rajouter dans le vocabulaire. Donc ce qu'on va faire, donc c'est process. Donc là on a plusieurs méthodes. Alors je sais pas à quoi servent les autres. Alors ça c'est pour lancer l'identifiant d'un processus. Get process, c'est sûrement pour avoir le nom, quitter, tout ça. Alors, je crois qu'on avait stop, mais apparemment on n'a pas stop. Je pensais qu'on avait stop, mais non, on l'a pas. Évidemment, il possède déjà des guillemets. Donc, c'est bon. Alors, désolé, j'ai oublié de mettre les mots de vocabulaire dans le fichier. Alors là, dans ce fichier là, je pourrais me dire que je vais mettre un espace pour séparer, mais je sais pas si ça va pas poser un petit souci. Parce que lorsqu'on ne dira rien, du coup... Alors franchement, je sais pas, on va essayer. Donc pour séparer les actions et le social. Donc hop, on doit aller... Bon, je vais relancer pour... Chrome. Lance Chrome. Alors là, ce qu'elle a fait, elle n'a pas exécuté mon action à moi, mais elle a exécuté l'action par défaut qui est dans quand on dit Chrome, bah, elle lance Chrome. Alors, elle lance Chrome. Alors, bon, après, comme je vous ai dit, on rajoute notre vocabulaire à celui qui est par défaut. Donc, vous voyez que dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire puisque c'est déjà inclus Chrome. Quand on dit Chrome ou lance Chrome, c'est quand on dit lance Chrome, elle lance Google Chrome. Donc, alors, on pourrait effectivement mettre là réponse et dire bah tiens, tu réponds
tu réponds Facebook lancé. Facebook, donc hop, on triche. Lancé. Lance Facebook. Annulé. Lance Facebook. 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 Lance Facebook. Mais, oh, c'est pas possible. Lance Facebook. Décidément. Hop. Lance Facebook. Jarvis. Alors là, je sais pas pourquoi là, il y a un petit bug. Jarvis. Jarvis. Là, c'est bien. Alors, ouais. Donc, je pense que le problème est dû justement à cet espace-là. Moi qui cherchais le problème. Donc, ouais. Donc, alors, on va réessayer pour être sûr que le problème vient de l'espace. Jarvis. Effectivement. Donc, on peut en déduire que ça vient bien de l'espace. Le truc, c'est, ouais, forcément, parce que là, je dis, tu lis toutes les lignes de mon fichier. Et vu qu'à un endroit, bah, c'est vide, donc en fait, cette fonction-là lit ligne par ligne. Donc, au moment où elle rencontre la ligne vide, je pense qu'elle doit s'arrêter, ou je sais pas, il doit avoir un. Enfin, par défaut, je pense qu'elle s'arrête, ou elle s'arrête de lire, et du coup, bah, elle doit fermer le fichier. Donc, forcément, on rentre pas là-dedans. Donc on avait essayé, donc maintenant hop, si on ferme, donc si on enlève l'espace et qu'on relance, normalement ça devrait fonctionner comme il faut. Jarvis. Qu'y a-t-il? Chrome. Donc là vous voyez, il y a écrit Chrome, donc il y a écrit le retour de ce que j'ai mis dans le vocabulaire, donc c'est bien la fonction là qui est exécutée. Mais comme je vous l'ai dit, lance Chrome est également inclus par défaut, donc lance Chrome. Alors je sais pas si c'est... Ah ben non, parce que tout à l'heure il y avait écrit Chrome lancé, ou non, ouverture de Chrome. Donc là ce qu'il y avait écrit ouverture de Chrome c'était par défaut, et là il y avait écrit lance Chrome, donc c'est nous. Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre qui est important? Alors on n'est pas obligé à chaque fois de faire en sorte qu'elle réponde. En plus on dit Facebook, il n'est pas nécessaire à chaque fois de dire Facebook lancé et Chrome lancé, ce qui peut devenir assez chiant à la longue. Donc des fois on mettra tout simplement pas de phrase de réponse et elle lancera directement l'application. Donc après vous pouvez mettre les actions que vous voulez. Donc là normalement avec cette fonction là on peut lancer toutes les actions qu'on veut. Oui c'est bien ça, on peut lancer toutes les actions qu'on veut. Donc maintenant on va un peu s'occuper des paramètres. Non, action. Voilà, donc maintenant on va travailler un peu sur... alors je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, parce que bon, c'est assez chiant quand même. Donc ce qu'on va faire là, on va travailler un peu le design. On va mettre un rich box, donc sur ce rich box, donc c'est un... Il faut que je le trouve, il est plus bas. Donc c'est en gros un truc où on peut mettre du texte, hein, tout simplement. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est ouais voilà. Donc je vous ai dit qu'on n'allait pas trop s'embêter avec le design, et du moins dans ce tuto là.
Après, évidemment, vous faites le design que vous voulez. Donc, à chaque question, enfin, à chaque action, on va mettre la réponse ici. Donc, un retour visuel ici. Parce que là-dessus, c'est pas très facile à lire, puis ça va vite, puis des fois, elle comprend pas, puis donc, c'est pas forcément très très évident. Et puis, on voudrait avoir un truc beaucoup plus personnalisé avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors on pourrait dire à chaque fois, une fois que j'ai dit Jarvis, on pourrait faire rich box 1 point. Alors il faut rajouter du texte. Ah oui, c'est append. Puisqu'à chaque fois, il faut lui rajouter le texte qu'on a dit et non pas effacer. Donc le texte concrètement, bah en fait, alors dans ce cas-ci, ça va être un peu compliqué. Alors si bon, dans ce cas-ci, on va dire qu'on peut pas, on peut pas exécuter cette fonction-là là-dedans. Donc là, bon, on va mettre oui monsieur. Alors je vais plutôt prendre un autre exemple. Rich box append. Donc là concrètement, ça va être le même mot là. Ça va être la même phrase. Alors, et on va mettre ça là. Donc ça à la place. Alors bon, c'est pour montrer quelques exemples, donc j'en ai que 3. Donc là, donc, vous allez voir que par la suite on va faire un petit truc un peu plus personnalisé. Par exemple l'affichage des couleurs, puisque bon, c'est pas forcément très évident, tout sera de la même couleur là. Et tout sera sur une seule ligne. Jarvis, Que puis-je faire pour vous? ça va? Très bien, et vous? Donc là vous voyez déjà, premier souci, bon, c'est que les réponses s'écrivent les uns à la suite des autres. Donc les réponses. Donc ce qu'on voudrait également avoir, c'est la conversation. Donc lorsque je dis Jarvis, qui écrit Jarvis écrit, enfin qui écrit Jarvis d'une couleur. Donc pour dire que cette couleur là, bah, c'est la machine qui nous répond. Enfin, que c'est nous qui parlons à la machine. Et on va utiliser notre couleur pour les réponses de la machine, tout simplement. Donc au lieu de faire ce truc là qui est moche, on va créer une fonction. Décidément, les fonctions, on va y créer beaucoup. Donc on va créer, on va l'appeler RT pour retour visuel. Bien entendu, vous l'appelez toujours comme vous voulez. Alors ce qu'on va faire, non, on va pas créer cette fonction ici, parce que ce qui va être chiant, c'est qu'à chaque fois on va devoir en fait remettre la même phrase. Or cette phrase là, on l'a déjà là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que si dans la fonction réponse, eh bien, on va tout simplement intégrer la fonction qui va faire l'interaction, la fonction qui va nous rendre un visuel. Donc là, alors ce que je vous ai dit, c'est que on n'aura pas forcément toujours besoin que notre reconnaissance vocale réponde. Donc par exemple, dans le cas où elle va lancer Chrome, on ne voudra pas qu'elle dise Chrome lancé ou nanani nanana, qui peut être assez chiant. Par exemple, même dans le cas de Facebook. Pour certaines applications, autant on aime qu'elles nous répondent, quoi. Pour d'autres, qui sont assez classiques, je dirais, non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une variable ici, byval, qui sera un booléen, un booléen donc qui prendra la valeur soit true soit vrai. Donc il va être est-ce qu'elle me répond ou est-ce qu'elle me répond pas.
Donc rep, on va l'appeler rep. As ball bowler. Donc évidemment, il va me mettre des erreurs là-dessus. Donc alors, on va le mettre par défaut à true. Alors je sais pas si on peut faire directement là-dessus. Ils ne peuvent pas être fournis pour des paramètres qui ne sont pas déclarés optionnels. Alors, oui, paramètres optionnels. Alors, comment on fait déjà? Je sais plus. Ah si, je crois qu'il y a un mot qui s'appelle optional. Voilà, optional. Alors, je sais pas si bref est obligatoire. Donc, spécifier une valeur par défaut qui est true. Voilà. Donc, alors, est-ce que byref est nécessaire là? Apparemment, non, pas vraiment. Donc, on dit que ce paramètre-là est optionnel et que par défaut, c'est égal à true. Donc, par défaut, elle va répondre. Donc, on va faire une condition. Si rep égale false, alors, non, on va plutôt faire l'inverse. Donc, si c'est égal à true, elle va effectivement exécuter cette fonction-là. Donc, lorsque c'est true, donc dans ce cas-ci, on n'a pas forcément besoin de spécifier puisque elle va nous répondre. Donc, dans le cas où on va dire dans ce Facebook, on veut pas qu'elle nous réponde, donc on va mettre réponse. Donc hop, dans Facebook lancé. Donc on va mettre la false. Donc là on va faire pareil mais pour Chrome. Par contre là elle dira bien Chrome, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors je vais mettre en majuscule. Alors ouais, on rencontrera un autre petit souci. Alors on verra après. Donc dans le cas où elle répond oui, hop, donc elle doit répondre réponse. Et donc elle va continuer en faisant rich textbox 1. À peine j'ajoute quoi? J'ajoute réponse. Réponse, apparemment réponse. Alors il faudra deux fonctions dans ce cas. On va prendre deux paramètres, donc le mot qu'on va dire, donc elle va afficher, et ensuite voilà, donc on va rajouter en fait un troisième paramètre qui sera le mot que nous on va lui dire. Donc concrètement, alors le mot, ça va être le mot celui-là là. Mot. Donc on va mettre ici by val mot as string. Alors j'ai mis référence mais sinon c'est val. Donc val mot string. Donc elle va en premier lieu afficher donc le premier mot qu'on va dire nous. Donc par exemple si je dis Jarvis, elle va afficher Jarvis, donc le mot que moi j'aurais dit. Et en deuxième lieu, elle va afficher la réponse. Donc sa réponse, oui monsieur, ça va. Donc quand je vous ai dit, on va pas prendre la première, on va prendre celui-là par exemple. Donc évidemment, là j'ai un petit souci. Donc là, donc ça va faire là, on va sauter une ligne. Donc VB new
line pour cette ligne. Et là, on reprend la même fonction. Et sauf que là, on va mettre, donc là, je dis, c'est d'abord mot. Donc le mot et la réponse, et cette ligne, notre réponse et cette ligne, et ainsi de suite. Alors, évidemment, donc, il va falloir modifier les fonctions là, en mettant, voilà, ça sert à rien que je réécrive ça, que j'ai dit le mot qu'on prononce est dans un mot. Donc, mot. Et donc là, apparemment c'est bon. C'est ici que je vais avoir un petit souci. Non, pas du tout. Donc elle va prendre le mot en paramètre. By val mot as string égal à mot. Mot. Voilà, donc le problème ici, donc là, on va virer ça qui sert à rien. Donc le problème, il a l'air d'être réglé. Donc vous allez voir déjà que ça fait un petit changement. Alors, c'est où j'ai fait une erreur. Ligne 17. Réponse, j'arrive, évidemment. Voilà, bon. Donc, normalement, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc on fait un test. Jarvis. Qu'y a-t-il? False. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Très bien, et vous? Alors pourquoi c'est écrit deux fois? Alors déjà, pour le premier, on a un petit souci, c'est que elle a généré, bizarre ça. Alors je pense que le souci vient de là en fait. Ou bien, non, mais non. Parce que je n'ai pas utilisé le mot ici, c'est pour ça. Donc, ici, le premier paramètre, c'est mot. Donc, faut pas que je l'oublie. Mot. Donc, deuxième test. Jarvis. Oui, monsieur. Ça va? Très bien, et vous? Chrome. Ah non, j'ai toujours le souci de répétition. Alors, on va modifier un petit paramètre, c'est le font. Donc, vous voyez, c'est écrit un tout petit, c'est moche. Donc là, on va mettre du gras, on va laisser OpenShell. Donc, cette écriture là, elle est belle. Ouais, non, elle est un peu. Bon, on va prendre un truc assez standard. On va mettre un 12. 12, je pense que c'est bien. Du coup, il va falloir sûrement agrandir un peu. Jarvis. Qu'y a-t-il? Ça va? Très bien, et vous? Bien. Très bien, et vous? Alors, est-ce qu'on va rajouter ici? Parce que je crois qu'il faut que je fasse également un saut de ligne ici. Alors logiquement, on dit le mot, après vient le mot, après cette ligne, elle met notre réponse, on dit le mot, donc il faut le mettre à mot, voilà, le saut de ligne ici là, il faut le mettre à mot, parce que là de toute façon elle saute une ligne, mais là, là pas forcément, donc c'est pour ça. B, new,
line. Hop. Alors on va rajouter un truc avant, c'est hop, des petits chevrons. Comme ça fera joli. Alors, faut mettre les sous-lignes avant les chevrons. Et là, on va mettre également des petits chevrons, histoire que ça fasse, que ce soit peut-être un peu plus classe. Alors là, j'en ai mis 4, et là j'en ai mis également 4. Alors, donc le problème là, maintenant, c'est la couleur. Comment fait-on? Alors, j'avais trouvé, en fait, tout à fait par hasard, comment faire. Donc là, il faut faire Rich Text Box. Là, il faut faire Select. Select. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Color. Sélection Color. Alors, j'ai obtient ou définit la couleur du texte actuel ou du point d'intersection. Voilà, donc en gros, on va lui mettre un texte, enfin, une couleur actuelle. Donc en faisant hop, couleur, par exemple, on va mettre alors une couleur un peu, on va mettre bleu violet pour donc pour nos mots. Donc lorsqu'on va lui prononcer un mot, et pour ses réponses à elle, rich text box. Rich text box 1, sélection color, et on va mettre une couleur bien différente pour qu'on voit bien la différence. On va mettre je sais pas, on va mettre jaune, ça va être moche. Ouais. On va mettre du vert. Donc, en gros, à chaque fois, elle va sélectionner cette couleur là et elle va l'appliquer à cette ligne, donc à la ligne actuelle. Après, elle va resélectionner cette couleur et elle va l'appliquer à cette ligne actuelle, et ainsi de suite, jusqu'à recommencer à chaque fois. Jarvis, Que puis-je faire pour vous? ça va? Très bien, et vous? Donc, comme vous le voyez, c'est mieux. Alors, elle saute une ligne au début. Alors, 4, c'est moche. 4, hop. On va en mettre que 3. Alors, on va changer une petite propriété. Parce que comme vous le voyez, parce que je laisse comme ça par défaut, bah, je peux rentrer et écrire n'importe quoi, et bon, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Donc je vais changer une propriété qui va être read only, donc lecture seulement. Voilà. Hop, comme ça au moins on pourra pas modifier le texte à l'intérieur. Donc là, voilà, je peux rien écrire. Alors est-ce qu'elle cette ligne ici? Alors c'est peut-être pas ici, mais bien ici alors. Aya, Jarvis, Jarvis, Oui, monsieur. ça va? Annule, ça va? Très bien, et vous? Alors comment cela se fait-il? Un véritable problème. Donc je dis hop, Jarvis, elle me répond oui monsieur. Donc là, mot plus c'est de ligne. Alors normalement c'est va à la ligne d'après. Elle me répond oui monsieur. Donc elle répond je suis censé sauter une ligne en fait. Alors je sais plus comment j'avais fait. Ouais, alors je sais plus. Finalement c'est bon. Donc j'ai trouvé, c'était ma logique qui n'allait pas. C'est qu'en fait j'avais
je vais pas supprimer ces lignes là. Parce que en fait du coup ce que je faisais c'est que je mettais parce qu'elle répondait du coup dans la fonction là réponse. Du coup forcément parce que je mettais réponse, donc, elle écrivait bonjour monsieur et elle réécrivait bonjour monsieur. C'est ces lignes là qu'il faut enlever. Ça m'avait complètement échappé. Donc, et les pseudo-lignes, il n'y a besoin que là et là. Donc là, on va tester. Il faut déjà le lancer. Jarvis, Qu'y a-t-il? ça va? Très bien, et vous? Bien. Lance Chrome. Lance Facebook. Alors, comme vous le voyez, j'ai un petit souci, c'est que, évidemment, alors, étant donné que je ne fais pas parler, là, je peux à la limite, alors, c'est là. Je peux à la limite écrire Facebook correctement. Par contre, si je voulais lui faire parler, bah là ça poserait problème puisque je devrais mettre Facebook, donc écrire mal mais qu'elle ait une bonne prononciation et en conséquence avoir Facebook écrit mal dans ma Richbox. Donc bon, c'est bon, là c'est bon. Donc, alors quelques petits trucs également, c'est qu'on peut directement éteindre notre ordi, de réinitialiser, tout ça. Donc on va faire un test. Par exemple, éteint le PC, éteint le PC, éteint, enfin, ou on va mettre fermer l'ordi. Fermer l'ordi. Alors pour exécuter ces actions là, alors ceux qui ont l'habitude d'utiliser la console de Windows, le CMD, ils savent comment faire. Donc là-dessus en fait c'est la même chose. Il faut faire process start. Lancer le processus donc qui s'appelle shutdown. Et on peut fournir un paramètre à ce processus, des arguments. Vous voyez, hop, on peut fournir des arguments. Les arguments à shutdown, donc pour qu'il éteigne le PC, c'est -s. On pourrait mettre également -t pour le temps en secondes. Donc on pourrait dire alors par défaut c'est 1 minute ou 30 secondes, je sais plus. Donc là par exemple on va mettre 80. Et on peut très bien afficher également un message. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, il faut que j'ai un CMD sur la main parce que sinon, je sais pas ce que j'ai lancé. Bon. Là c'est bon, c'est Commander, c'est un CMD plus stylé on va dire. Donc, il va falloir que je laisse ça ouvert hein, puisque évidemment il va essayer de se fermer et il faudra que j'annule l'opération. Donc shutdown, alors il faut que je mette le vocabulaire dans non dedans. Donc hop, je fais ça. Hop, j'enregistre. Éteins le PC. Donc là, je fais un shutdown
A pour annuler l'opération. Voilà, fermeture de session annulée. Donc si vous voulez, alors évidemment lui, tant qu'on n'éteint pas, il est toujours à l'écoute. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait un shutdown-A pour annuler. Donc si je veux annuler l'opération, je peux très bien faire créer un cas, annuler l'opération, faire un shutdown-A et ainsi de suite, même pour redémarrer, voilà, donc pour avoir les commandes, taper shutdown /help. Là, si vous remontez, vous pouvez afficher, fermer, redémarrer sans fermer la session, etc., etc. Donc tout ce qu'on peut faire plus ou moins avec l'ordi là, avec toutes les commandes, toutes les commandes qu'on peut exécuter avec la console, on peut très bien l'exécuter là-dedans, donc dans notre application. Bon, après il faut pas mettre non plus trop de trucs, puisque après bon, ça n'aura plus grand intérêt. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tuto. Donc dans la quatrième partie, je sais pas encore ce qu'on va faire. Alors si on va créer donc des paramètres, tout ça. Donc on va un peu paramétrer notre application, parce que là bon, on n'a rien fait côté design. On a pratiquement rien fait à part mettre une Rigbox. Donc voilà. Donc je vous remontre un peu le code pour ceux qui seraient un peu perdus. Donc hop là, ce sont les mots qu'elle doit reconnaître. Hop, sélectionne nos mots, donc côté social. Voilà, donc si je reconnais Jarvis, je fais ceci, cela, relative data, etc., etc. Alors c'est des fonctions que moi je ne vais pas utiliser, mais que vous pouvez. Donc là, la fonction de réponse. Donc je fournis le mot que je dis, ainsi que la réponse que elle me donne. Et je lui dis est-ce que la reconnaissance vocale doit répondre ou pas. Donc si c'est true, elle répond. Donc c'est la valeur par défaut. Si je mets false, par contre, elle ne répond pas et exécute seulement ce code là. Donc en donnant une couleur, hop, elle donne le mot, une autre couleur, la réponse. Et là on a créé une autre fonction qui va générer aléatoirement une réponse pour un même mot. Donc, voilà, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto.